il veut encore nous nourrir avec sa parole. Alléluia. Prépare ton cœur à écouter cette parole. La parole de Dieu est notre nourriture spirituelle. Alléluia. Gloire soit donnée à notre Dieu, le Seigneur de gloire, le Dieu Tout-Puissant. Prie le Seigneur, dis Seigneur, parle-moi. Alléluia. Oh Seigneur, nous voici devant toi. Oh, merci Seigneur, merci pour cet temps. Merci Jésus. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Qui est présent dans ces lieux. Merci pour tous ceux qui vont nous suivre au loin, Seigneur. Que cette parole soit bénie dans nos vies, dans nos cœurs. Que cette parole nous sanctifie et nous délivre encore davantage. Et qu'elle porte des fruits qui vont demeurer jusque dans la vie éternelle. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ.
nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Notre Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Le Dieu qui nous libère de prison et qui nous donne la liberté de vivre la vie des enfants de Dieu. Amen. Amen. Les prisons sataniques ou invisibles. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur m'a montré quelque chose. Voilà pourquoi je suis revenu sur cet enseignement. Le Seigneur m'a montré, je voyais dans une vision, beaucoup de gens. Ces gens avaient porté des uniformes. Ils étaient en train de travailler quelque part. Et à côté, il y avait des contremaîtres qui les surveillaient, qui les poussaient, qui les oppressaient pour travailler. Et le Seigneur m'a dit que ces gens sont dans une prison. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a convaincu de revenir sur ce message, sur cet enseignement, parce que beaucoup doivent être délivrés des prisons sataniques. Alléluia. Amen. Lisons dans Ephésiens chapitre 6, verset 12. Et nous allons aussi lire dans Ésaïe chapitre 61, verset 1. Ephésiens 6 et 12. Nous lisons au nom du Seigneur. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Amen. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais la Bible dit que nous combattons contre les dominations, c'est-à-dire des esprits qui cherchent à dominer notre esprit, à nous soumettre à l'esclavage. Nous combattons contre les esprits, les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, les esprits méchants. Amen. Quand la Bible dit esprit méchant, c'est-à-dire que cet esprit est vraiment méchant. Alléluia. Voilà les esprits avec lesquels, bien-aimés, nous combattons. Nous lisons également dans Ésaïe, chapitre 61, verset 1. Amen. Amen. Ésaïe 61, verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur. Ésaïe 61, verset 1, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Amen. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur était sur Jésus, afin qu'il puisse, n'est-ce pas, proclamer aux captifs. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont des captifs. Alléluia. Ils sont captifs. Mais c'est Jésus-Christ qui vient pour proclamer une parole de délivrance. La Bible dit, et pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Au verset de la Bible dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu et pour consoler les affligés. Amen. Amen. Celui qui est captif, celui qui est dans une prison, c'est quelqu'un qui est affligé. Alléluia. Bien aimé, c'est quoi une prison? Nous allons donner une définition normale, une définition grammaticale de ce que c'est une prison. Une prison est un endroit clos où sont enfermées les personnes condamnées à une peine de privation de liberté. C'est ça une prison. Alléluia. Un endroit clos où sont enfermées les personnes condamnées à une peine de privation de liberté. Et sur le plan spirituel, une prison satanique ou spirituelle,
c'est un endroit spirituel qui est clos et où le diable a enfermé les âmes et les esprits des personnes. Amen. Amen. Où le diable retient toute une famille dans une prison spirituelle. C'est pour cela que vous allez remarquer des familles qui n'avancent pas, des familles qui ne progressent pas, des familles où il y a toujours des morts. Quand vous regardez, vous allez voir que le diable a retenu cette famille dans une prison. Amen. Amen. Bien aimé, notre combat, comme nous avions lu dans Ephésiens 6, notre combat n'est pas un combat physique. Nous ne combattons pas avec la chair et le sang. Mais la Bible dit notre combat est spirituel. Pourquoi? Parce que nous combattons avec des esprits de ténèbres. Des esprits qui cherchent à capturer notre esprit et de le mettre dans une prison spirituelle. Amen. Amen. De la même façon qu'il existe des prisons physiques, de la même façon qu'il existe des prisons dans ce monde terrestre, bien aimé, il y a aussi des prisons dans le monde spirituel. Beaucoup de gens naissent déjà prisonniers. Amen. Beaucoup naissent déjà prisonniers. Pourquoi? À cause de la famille dans laquelle ils sont nés. Amen. Beaucoup de personnes naissent déjà comme des prisonniers. Pourquoi? Parce qu'à cause de la famille dans laquelle ils sont issus. Voilà pourquoi vous allez remarquer, bien aimé, que tout ce qui peut arriver dans ta vie, c'est parce que tu es sorti d'une telle famille. Alléluia. Makambomi des autres comme là, c'est parce que au bon la famille oyo. C'est parce que maman oyo n'a pas maman na yo. Amen. Donc tu es né directement prisonnier à cause de la famille dans laquelle tu es sorti. Parce que c'était une famille qui était déjà dans une prison. Alléluia. C'est une famille qui était déjà maudite. Toi, tu es innocente ou innocent, mais le fait que tu sors de cette famille, directement, tu es prisonnier ou prisonnière. Alléluia. Voilà pourquoi quand nous lisons dans Genèse, chapitre 9, Genèse chapitre 9, le verset 25. La Bible dit, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Alléluia. Amen. Ici, c'est l'histoire de Noé. Noé a maudit Canaan. Et il a dit que Canaan soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, c'est-à-dire que toute personne qui sortira de Canaan, il sort déjà esclave. Alléluia. Amen. Donc vous êtes déjà condamné parce que vous sortez de la lignée de Canaan. Vous êtes déjà condamné. Vous êtes déjà dans une prison parce que au Botamika dans la famille Oyo. Alléluia. Au côté déjà la prison. Pas ma pour famille déjà et laquelle a quand même belle avant le Botama. Alléluia. Donc ici on maudit Canaan et tous les innocents qui sortent de Canaan sortent déjà prisonniers. Alléluia. Ils sortent déjà esclaves. D'autres aussi deviennent des prisonniers parce qu'ils ont été vaincus dans les combats. Amen. D'autres deviennent des prisonniers parce que tu as été vaincu dans les combats. Nous combattons dans le monde spirituel, mais il faut vaincre. Amen. Amen. Il faut avoir la foi pour vaincre. Il faut marcher dans la sanctification. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas les combattre, tu vis dans le péché, on va te vaincre. Et tu vas être prisonnier. Alléluia. Amen. Tu n'as pas résisté à une tentation. Comment est-ce que tu vas vaincre dans le monde spirituel? Quand les démons vont venir te combattre, les sorciers, les esprits méchants, ils te trouveront que tu étais tombé dans un péché. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de chances que tu sois fait prisonnier. Beaucoup sont prisonniers parce qu'ils sont ignorants du combat. Alléluia. Amen. Ils ne savent pas comment combattre. Quand le diable vient, il ne sait pas comment combattre. Alléluia. Amen. Quand le diable est venu tenter Jésus dans le désert, Jésus-Christ a combattu le diable. Le diable est venu avec la parole et le Seigneur a répliqué avec la parole. Beaucoup tombent
parce qu'ils ne savent pas comment répliquer à la tentation de l'ennemi. Et beaucoup sont faits prisonniers à cause de l'ignorance. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que mon peuple périt par manque de l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Parce que vous n'avez pas de la connaissance, le diable va vous vaincre. Il va vous tromper, vous allez tomber, vous allez être prisonnier dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Bien aimé, si un mauvais esprit, si un mauvais sort est jeté sur toi, on vous a jeté un mauvais sort, on vous a ensorcelé, et que les démons qui est chargé d'accomplir ce mauvais sort dans votre vie vient vous trouver sans Christ. Amen. Amen. Ou il vient vous trouver dans un état de péché. Il y a beaucoup de chances que vous soyez fait prisonnier dans le monde spirituel. Amen. Amen. Mais parce que vous devez comprendre une chose. Quand quelqu'un va vous ensorceler, le sorcier va invoquer un esprit. Amen. Amen. Il va invoquer un démon. Le démon va venir. C'est ce démon-là qui va aller accomplir les mauvais sorts qu'on a jetés sur vous. Alléluia. Par exemple, quelqu'un va vous ensorceler pour dire que je veux que dans sa vie, qu'il ne puisse jamais se marier, qu'elle ne puisse jamais avoir des enfants, qu'elle puisse souffrir. Amen. Ça, c'est le mauvais sort qu'on a jeté sur vous. Et quand le sorcier va invoquer l'esprit, cet esprit qui va venir, les démons, c'est celui qui viendra maintenant pour accomplir ces paroles-là dans votre vie. Amen. Amen. Maintenant, si cet esprit vient et qu'il vous trouve aussi, vous êtes sans Jésus, ou bien vous êtes dans un péché, les paroles qui ont été prononcées vont s'accomplir dans votre vie. Amen. Amen. Et vous serez fait prisonnier. C'est ça le problème qui se passe à ce niveau-là. Amen. Et bien, le drame, c'est quoi? Le drame est que beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui sont dans des prisons sataniques ne sont pas au courant de cette réalité. C'est ça le drame. Beaucoup sont dans des prisons, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans des prisons. Ils pensent que tout ce qui leur arrive, ce sont des situations normales. Oh, c'est normal, il y a Kanango, et l'Okazo Kawana, c'est normal. Non! Oh, c'est une prison. Alléluia. C'est une prison. Oh, il faut les caca qu'il y a, docteur Anobaki, après. Non, mais oh, c'est vraiment une prison. Tu es dans une prison. C'est ça le drame. Beaucoup sont dans des prisons, mais ils pensent que ce sont des situations normales qui sont en train de traverser. Amen. Amen. Alors nous allons voir quelques 5 ou 6 groupes de prisons sataniques dans lesquels certaines personnes se retrouvent. Alléluia. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut voir deux sortes de prisons et puis on va continuer. Parce que nous voulons entrer en 2025 libérés. Alléluia. Amen. Sortis de toutes nos prisons. Que nos familles, nos enfants sortent de prison. Amen. Afin qu'ils commencent cette année nouvelle en toute liberté. Amen. Alléluia. Amen. Le premier groupe de prisons, les prisons des alliances. Amen. Les prisons des alliances sataniques. Lisons dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 6, verset 26 à 29. 2 Rois chapitre 6, verset 26 à 29. La Bible dit, et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Amen. Amen. Les prisons des alliances, bien aimés, ce sont des prisons qui sont constituées à partir des alliances. Amen. C'est-à-dire de pactes
des pactes qui sont faits par 2 ou plusieurs personnes autour d'un hôtel satanique ou démoniaque. Amen. Les gens font des alliances. Et ce sont des choses qui se passent souvent en Afrique, dans nos villages, même maintenant c'est répandu même en ville. Des gens font des alliances. Batubayo Kani, autour d'un hôtel satanique. Bayo Kani Makambo Bakosala. Amen. Et la particularité de ces prisons est que ces pactes-là sont caractérisés par des paroles qui se traduisent sous forme de mauvais sorts ou de malédictions. Amen. Et nous appelons ça des lois qui sont établies. Amen. C'est-à-dire, pendant cette alliance-là, ces gens-là vont établir des lois. Et celui qui va tomber sous ces lois sera victime des paroles qui ont été prononcées. Alléluia. Et ici, bien aimé, 2 femmes font une alliance. Alléluia. Ils ont fait une alliance pour manger leurs enfants. Amen. Pendant que ces femmes faisaient cette alliance-là, ce pacte-là, les enfants n'étaient pas là. Amen. Beaucoup de choses qui nous arrivent, nous sommes victimes de pactes, des alliances qui ont été faites par nos familles, par nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents. Pendant que nous n'étions même pas encore dans ce monde, ils ont fait des alliances et aujourd'hui, nous sommes victimes de cela. Amen. Nous sommes victimes des alliances qui ont été faites il y a longtemps. Les lois ont comme une victime d'ango. Alléluia. Pendant que ces femmes faisaient leur alliance pour manger leurs enfants, ces enfants n'étaient pas là. Alléluia. Amen. Mais ces femmes étaient en train de préparer comment ils vont manger leurs enfants. Dire que bon, aujourd'hui nous commençons d'abord par manger mon enfant. Alléluia. Et demain on mangera encore l'autre. Amen. Tu peux voyager. Tu peux venir aux États-Unis. Mais on a dit que demain on va te manger. Quand demain arrive, on va te manger. Amen. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas la protection, quand demain va arriver, on te mangera. Alléluia. On te mangera. Où que tu sois. Où que tu sois. Pourvu que tu sois dans l'alliance. Alléluia. Que tu sois concerné par cette alliance. Donne ton fils, on va le manger aujourd'hui. Demain, nous mangerons mon fils. Amen. Donc, moi, à cause de la Beka Bale, à cause de la nager, à cause de la université, mais on va si que lobby va lier. Amen. Donc, le fait que cet enfant soit allé à l'université, le fait que cet enfant soit directeur dans une société, ça, ce n'est pas un problème. Mais seulement que, dans l'alliance de Bango, le baki qui va lier lobby. Amen. Bien aimé, est-ce que tu sais ce qu'on a prévu pour toi pour demain? Alléluia. Alors nous allons voir une première sorte de prison des alliances. La première sorte de prison des alliances. La prison de la mort précoce. Mort précoce. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui sont dans des prisons de la mort précoce. C'est-à-dire, il y a des gens qui se sont réunis autour d'un hôtel satanique, va prononcer Maloba Balobi, Bango, Balaniba, famille Oyo, va collecter 60 ans. Amen. Mais ce sont des choses que nous vivons. Nous pouvons dire, mais comment, mais nous vivons cela. Tu vas remarquer que dans une famille, ça 60 ans. Les gens meurent avant 60 ans. Et si vous suivez très bien, vous allez voir qu'ils sont dans une prison. Alléluia. Ils ne peuvent jamais dépasser cet âge-là. Vous allez remarquer que votre arrière-grand-père était mort à 60 ans. Votre père, votre grand-père est mort à 60 ans. Votre père est aussi. Mais faites attention, vous aussi. Amen. Ah oui, vous devez faire attention. Si vous remarquez ça, faites attention. C'est que vous êtes dans une prison de la mort précoce.
une mort qui est déjà arrêtée à cet âge-là. Moi, je connais une famille bien aimée. Il y a deux familles au Bassalaka. Comment on appelle le en français? Hein? Ristourne. La ristourne. Ça, moi, j'ai vécu ça. À Kinshasa. Je ne veux pas trop parler parce qu'ils peuvent se reconnaître s'ils nous suivent. Alléluia. Mais c'était terrible. C'était terrible. Ils ont fait une ristourne, les gens de la famille. Les enfants mouraient terriblement. Et les jeunes filles mouraient toujours au moment où elles se marient. Quand elles se marient, elles ne font pas une année dans le mariage, elles meurent. Elles ne se marient pas une année, elles meurent. Et nous avons remarqué que non, il y a quelque chose. Toutes les jeunes filles sont mortes. Et elles sont mortes toujours au moment où elles se mariaient. C'était terrible, la famille, les enfants, Banabasili, la famille. Et les restes qui sont restés là, quand ils ont compris, ils se sont donnés au Seigneur des Babiki. Alléluia. Amen. Donc il y avait une prison, donc il y avait une alliance qui a été faite. Et la famille était en train d'être décimée. Bien aimé, si c'est le cas dans votre vie, dans votre famille, faites attention. Alléluia. Sortez de cette prison-là. Amen. Amen. Je proclame que tu sortes de la prison de la mort au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième sorte de prison. Prison des alliances. Parce que nous parlons d'abord de la prison des alliances. C'est la prison de la pauvreté. Prison de la pauvreté, des maladies et des chômages. On met tout ça ensemble. Alléluia. Parce que les maladies et le chômage sont les instruments de la pauvreté. Amen. Si on veut vous retenir dans la pauvreté, on va commencer à vous envoyer des maladies et on va vous maintenir dans le chômage. Et là, vous êtes dans une prison de la pauvreté. Vous allez voir des gens qui ne volent pas. Pauvreté sur pauvreté. Alléluia. Amen. Une pauvreté telle que bien aimé, est-ce que vous savez qu'il y a des pauvretés, hein? Quand vous entrez dans une parcelle, vous, au moins, vous vivre, au lieu de pauvreté, ça ramène oyo, et comme l'homme. Alléluia. Amen. Moi, je connais une parcelle à Kinshasa. Je ne veux pas citer des emplacements que les gens vont se reconnaître. Alléluia. Vous entrez dans la parcelle, vous pouvez toucher la pauvreté. Alléluia. Hein? Donc vous pouvez saluer les gens, vous saluez aussi la pauvreté. Mais c'était une pauvreté satanique. Mais vous voyez les gens, ça c'est quelle pauvreté? Prison de la pauvreté. Et vous allez aussi constater, ce que j'avais constaté, même les gens qui venaient pour demander les jeunes filles de cette famille en mariage, des pauvres également. Mais je dis, comment vous allez évoluer? Des pauvres. Il y a pauvreté, mais il y a aussi pauvreté satanique. Alléluia. Vous êtes retenus dans une prison de la pauvreté. Et la plupart des cas, vous allez remarquer que si quelqu'un, il y a quelque chose qui veut s'améliorer dans la famille, ou un peu d'argent qui entre, quelqu'un tombe malade. Ou bien c'est lui qui était là, vous avez la piqué crise à un moment où vous continuez. Et ce que je vous dis, c'est vrai, dans cette famille aussi, il y avait des crises. Alléluia. Au moment où vous a piqué crise, tout l'argent qui était venu est parti là-bas. C'est toujours au moment où vous avez un peu d'argent, quelqu'un qui était à matin dans des tamanga, à quoi il y a c'est toujours comme ça. Donc on vous retient dans la pauvreté. On vous surveille, vous devez rester dans la pauvreté. Vous êtes dans une prison. Bien aimé, si tel est votre cas, c'est le moment de vous lever. Alléluia. Amen. Et de sortir de cette prison. Vous allez voir que des jeunes gens, ils ont étudié, ils ont des diplômes. Mais bon, vous avez ça. Amen. Amen. Quelqu'un qui est intelligent. Moi, je me rappelle, j'ai étudié avec un ami très intelligent.
très intelligent. Je me rappelle encore un jour, c'était l'examen de logique. Logique en deuxième graduat en économie. Je n'avais pas bien assimilé ce cours-là. Mais ce jour-là, j'ai eu la chance de me mettre à côté de lui. Non, mais c'était un génie. C'était un génie. Il m'a donné, c'est lui qui m'a montré, il m'a donné des réponses. Non, il était fantastique. Mais bien aimé, quand nous nous sommes retrouvés plus tard dans la vie, je l'ai croisé quelque part. Moi, j'étais inspecteur au ministère de PTT. En même temps, j'étais aussi délégué commercial dans une entreprise. Je l'ai vu, je pleurais. Amen. Amen. Un garçon intelligent, comment il peut terminer comme ça? Vous êtes dans une prison, vous pouvez être intelligent, étudier, mais si vous êtes dans cette prison-là, on vous retient dans le chômage, vous ne sortirez jamais. Amen. Vous ne sortirez jamais. Voilà pourquoi il faut révolutionner votre esprit. Alléluia. Amen. Sortez des prisons dans lesquelles on vous retient. Alléluia. Amen. Et vous allez vous rendre compte que, bien aimé, que tout celui qui essaie de s'en sortir, il est vite repéré et empêché d'avancer. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes surveillé. Amen. Amen. Vous êtes surveillé. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va là-bas, on complique les choses. Vous qu'on avait appelé, on vous a dit venez aujourd'hui, votre dossier est déjà accepté. Mais vous arrivez, le directeur qui vous a dit que vous êtes accepté commence à compliquer. Vous n'avez jamais vu ça. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est compliqué, attendez un peu. Et attendre un peu là, c'est pour longtemps. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on a repéré. On a dit que hey, quelqu'un veut sortir. Quelqu'un veut sortir de la prison de la pauvreté. Il faut les retenir. Il faut qu'on te fasse revenir. Alléluia. Il faut qu'on te fasse revenir. C'est pitoyable, mes amis. Prison du célibat et de la stérilité. Nous sommes toujours dans les prisons des alliances. Dans ces prisons des alliances, il y a aussi la prison du célibat et de la stérilité. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des gens, bon, moi, je te donne la stérilité de mes enfants. Toi, tu me donnes telle chose. Ce sont des pactes qui se font dans des familles. Et vous allez voir, dans telle lignée, Manabas va vous arrêter. Kuna, Babotaka, ne va pas l'arrêter. Alléluia. Donc, on a fait des pactes comme ça. Des pactes sorcellériques. Ça existe. La stérilité. Il y a des stérilités qui sont normales. Mais d'autres stérilités sont anormales. Amen. Vous allez dans un hôpital, le docteur vous consulte, il dit vous pouvez mettre au monde, mais vous ne mettez pas au monde. Vous allez avec votre mari, on vous dit, parce qu'il y a aussi des stérilités de couple, amen, qui sont normales. C'est-à-dire, incompatibilité. C'est-à-dire que la femme, si tu te maries avec cette femme, vous deux, vous ne pouvez pas avoir des enfants. Mais si chacun va ailleurs, il peut avoir des enfants, amen. C'est normal, ça existe. Mais dans ce cas dont je parle, c'est-à-dire que le docteur vous examine, il dit vous deux, vous pouvez avoir des enfants. Alléluia. Amen. Mais vous n'avez pas des enfants. Ça devient anormal. Alléluia. Amen. Ça devient anormal. À ce moment-là, bien aimé, vous devez chercher à sortir de cette prison. Alléluia. Amen. Nous avons eu à prier pour des gens qui ont fait beaucoup d'années, ils ne mettaient pas au monde. Mais quand nous avons prié, le Seigneur a brisé cette prison. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup d'enfants. C'était une stérilité anormale. Anormal, satanique. Amen. Amen. Deuxième sorte de prison. On va peut-être terminer par cette deuxième sorte et on va continuer la fois prochaine. Deuxième sorte de prison, les prisons de lieu. Amen. Les prisons de lieu. Ce sont des prisons spirituelles sataniques qui sont constituées de lieux où l'on a vécu à un moment donné de sa vie. Amen. Bien, mais vous savez que dans la vie, nous avons eu à
vivre à des différents endroits. Amen. Tu étais au Congo, tu habitais à Lemba, et puis tu as quitté Lemba, tu es parti à Mongafula, et puis tu es revenu à Limete, et de là, tu as voyagé, tu es venu aux États-Unis. Ici aux États-Unis, tu étais dans un appartement à Yules, et puis tu as quitté Yules, tu es venu à Port. Donc tu changes des endroits. Alléluia. Et tu ne sais pas, quelque part parmi les endroits où tu étais, ton esprit était resté là-bas prisonnier. Alléluia. À cause des choses qui se sont passées dans ce lieu-là. Toi, tu ne savais pas. Amen. Bien, mais vous savez que l'homme est constitué de trois parties. L'homme est constitué de l'esprit, l'âme et du corps. Et quand vous vous déplacez, vous devez vous déplacer en entier. Amen. Un homme normal se déplace en entier. C'est-à-dire que tu te déplaces avec ton corps, ton âme et ton esprit. Mais il y a des hommes, il y a des personnes à se déplacer, mais esprit l'étiquette. Âme l'étiquette. Alléluia. Nous autres, quand on va mais son esprit est resté prisonnier quelque part. Alléluia. Ton âme est restée prisonnier quelque part. Prisonnière. Mais c'est ton corps seulement qui s'est déplacé. Et beaucoup sont dans ces cas-là. Alléluia. Beaucoup sont dans ces cas-là. Le lieu, le prison des lieux. Amen. Alors parmi ces prisons, nous avons des prisons, des maisons familiales. Amen. Maison familiale, là où tu es né. La maison là où tu es. Beaucoup de gens rêvent, il se retrouve toujours dans la maison où il était né, là où il a grandi. Amen. Alléluia. Tu rêves toujours qu'il est dans cette maison, en train de balayer, en train de laver les habits, en train de soulever les casiers. Ce n'est pas normal. Alléluia. C'est que quelque part, ton esprit est dans cette maison, resté prisonnier. Alléluia. Amen. Vous rêvez toujours, vous êtes dans un village, dans votre village natal, en train de faire des maniocs, mais pendant que vous êtes aux États-Unis. Mes amis, pendant que tu es aux États-Unis, tu rêves. Moi, cela m'est arrivé. Ce sont des choses pour que tu puisses accepter, il faut que ça t'arrive. Parce que quelqu'un va dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais nous disons des choses qui nous sont déjà arrivées. Alléluia. Et nous sommes sortis de cela. Alléluia. Rêvez que tu es dans votre maison. Toi, tu as déjà 55 ans. Mais tu rêves encore que tu te retrouves dans votre maison là où tu étais né, à Kananga. Ou à, je ne sais pas, à Massimanimba. C'est pas normal. Tu rêves. Et puis si ça revient souvent, c'est que bien aimé, il y a quelque chose. On te contrôle à partir de là. Toi, tu es aux États-Unis, on te contrôle là-bas. Donc, si maintenant, on sait la besoin de Simbaté. Alléluia. Tu es contrôlé à partir. Il faut quitter ces prisons. Il faut briser ces prisons. Prisons de maisons familiales, de villages. Beaucoup sont prisonniers des lieux de leur naissance, comme je viens de le dire ici. Bien aimé, lisons un peu dans Luc 19. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, verset 29 à 34. Luc 19, 29 à 34. La Bible dit, lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Bethanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous cet anneau? L'anneau. Il répondit, le Seigneur en a besoin. Amen.
La Bible dit au verset 33, comme il détachait l'anneau, ses maîtres leur dirent. C'est-à-dire, on va contrôler via anneau, pourquoi vous détacher? Alléluia. Mais les maîtres là, ça. Jésus-Christ est venu délivrer cet anneau-là. Alléluia. Amen. La Bible dit que cet anneau était attaché au village. Amen. Tu peux être en ville, aux États-Unis, mais tu es attaché au village. Et les maîtres qui sont là, ils te contrôlent, ils sont là. Parce que ces maîtres-là, ils étaient là. Avec l'anneau, on va contrôler. Tu vas aller jusqu'où se limite la corde. Alléluia. Donc votre esprit, votre âme est attachée. Vous ne pouvez pas aller au-delà de la corde qui vous lie. Alléluia. Tu ne peux pas aller au-delà. Parce que tu es attaché au village. Alléluia. Jésus-Christ a dit, allez au village. Vous allez trouver un anneau attaché. Détachez-le. Alléluia. Bien, laisse-moi te dire, toi qui es attaché, Jésus-Christ vient te détacher aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Cette corde va être coupée. Amen. Et tu seras libre. Bien-aimé, donc tu es attaché au village. Beaucoup de gens sont attachés dans leur village. Un esprit de limitation. Tu ne peux pas aller au-delà de la corde qui te lie. Tu es limité. On t'a donné un embargo spirituel. Alléluia. Que toi, au Kosala Misala, au Kosala Misala Boui. Amen. Malgré diplôme na yo, Boui. Amen. Singawane Kosala Boui. Alléluia. Attaché. Et tes maîtres sont là en train de te surveiller. Tu ne te marieras jamais. Tous les Français qui viendront, soit sont des aventuriers, soit sont des pauvres, soit... Donc tu seras toujours comme ça. Parce qu'au village, tu es attaché et tes maîtres te surveillent. Alléluia. Les maîtres te surveillent. Bien aimé, il y a des maisons. Il y a des maisons dans lesquelles on a bâti des hôtels sataniques. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de prier. Quand nous devons entrer dans une maison, une nouvelle maison, il faut toujours prier pour la maison. Tu ne sais pas les pratiques qui étaient faites dans cette maison. Vous ne savez pas l'homme qui habitait cette maison, il était qui. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont restés des prisonniers dans des maisons où ils ont habité. Tu as déjà quitté cette maison-là. Mais puisque tu n'as pas eu la présence d'esprit de prier, de neutraliser les forces qui étaient dans cette maison, tu es resté prisonnier là-bas, malgré que tu as quitté. Voilà pourquoi que tu rêves toujours que tu es dans cette maison-là, en train de travailler. Il y a des gens qui sont des occultistes et des satanistes, ils invoquent dans cette maison. Ils prononcent des paroles. Ils établissent des lois dans cette maison. Même des parcelles. Beaucoup des enfants sont devenus des sorciers à cause des parcelles là où leurs parents sont allés louer. Amen. Dans cette parcelle-là, il y a une organisation de sorciers. Ou dans ces quartiers-là, il y a la bandoki, oyo, dans un quartier. Ce sont des choses que nous vivons. Ça se passe souvent en Afrique et au Congo. Amen. Même ici aux États-Unis, il ne faut pas voir la modernité. Ici, les sorciers s'habillent bien en veste et cravate. Mais ce sont des gens qui peuvent contrôler tous ces quartiers ici. Et ils ont déjà prononcé des paroles, ils ont déjà établi des hôtels, que tout celui qui est entré dans ces quartiers, tout l'argent qu'il va toucher va se dissiper. Amen. Tu ne comprends pas que tu es entré dans ces quartiers-là, chaque fois qu'on te paie l'argent, vient, l'argent part. Mais il y a des lois qui ont été établies. Alléluia. Amen. Dans des maisons, dans des parcelles, il y a des lois. Vous entrez dans cette parcelle-là comme locataire, vous commencez à voir des choses. Amen. Vous commencez à voir des choses. Amen.
Voilà pourquoi, bien aimé, nous sommes en train de terminer. Voilà pourquoi il faut toujours être prudent, être dans le Seigneur, sinon vous serez prisonniers quelque part. Alléluia. D'autres sont prisonniers des lieux de travail. Amen. Quelque part où vous avez travaillé. Moi, au début, ça m'arrivait, je rêvais toujours que j'étais en train dans une société là où j'ai travaillé au Congo. Ah, il a dit non. Moi, je suis aux États-Unis, donc il faut que je sente. Amen. Amen. Et souvent, ici, je m'adresse à nos frères qui sont au Congo, qui travaillent. En tout cas, je suis en train de jeter le feu. Qui travaillent avec les Indiens. Amen. Vos noms sont amenés en Inde. Alléluia. Ce que je vous dis, moi, c'est quelqu'un qui m'a dit, un de mes responsables là où j'ai travaillé. Il m'a dit, John, toi tu ne sais pas, parce que lui il était proche du DG. Il m'a dit, mais vous, toi tu ne sais pas, mais vos noms ici sont envoyés en Inde. Et chaque fois que le patron va en Inde, il va entrer dans le comment on appelle ça? Le loge de leur Dieu là, avec vos noms. C'est pour ça que vous remarquez qu'on vous paye mal, mais vous ne discutez jamais. Et dit, vos noms sont là. Mais dit, ça c'est vrai, oui. Je te dis un secret. Amen. Vos noms sont là-bas, on invoque sur vos noms. Alléluia. Amen. Vous êtes prisonnier en Inde, quelque part. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut être debout dans le Seigneur. Pour sortir de ces prisons. Alléluia. Prison, deuxième prison des eaux, de lieux. La deuxième prison de lieux, nous parlons de prison des eaux. Amen. Il y a des gens qui sont prisonniers dans des eaux. Vous rêvez toujours que vous êtes enchaîné au fond d'une rivière. Amen. Moi-même qui vous parle, j'avais rêvé. J'avais dit ça à ma femme. Que j'ai rêvé. Je suis enchaîné, je ne sais pas si j'avais dit ça aussi à Papa Charles. Je suis enchaîné au fond de l'eau, au pied ici. Et la chaîne là entre là au fond de l'eau. Et moi je suis enchaîné. J'ai commencé à crier, j'ai crié le nom de Jésus et la chaîne s'est brisée. Pouf! Je suis monté et sorti. Alléluia. Amen. Et j'ai compris que je venais de gagner une bataille. Amen. Amen. Je ne peux pas vous prouver ces choses, mais je vous dis parce que je les ai vécues. Amen. Amen. Et ça existe. Vous rêvez toujours que vous êtes sur une rivière après de pêcher. Hein? Quelque part dans votre village. Quand vous étiez enfant, vous alliez pêcher là-bas avec votre grand-père. Mais au Coli, au l'autre il y a un grand-père là, vous avez dit que il a évalué. Et ça, c'est normal. C'est que toi, ton esprit est resté prisonnier là-bas dans l'évalué. Il faut prier pour sortir. Amen. Amen. Parce que les esprits des eaux, ça existe. Amen. Amen. Il faut sortir de là. Alléluia. Amen. Esprit de forêt, on ne termine pas les esprits de forêt. Il y a des gens, tu rêves, tu es dans une forêt, enchaîné à un arbre. Et puis c'est cette forêt-là, c'est une forêt peut-être que tu connais, tu allais chasser là-bas avec ton oncle. Alléluia. Amen. Mais tu ne sais pas peut-être quand tu allais avec ton oncle, toi, on t'avait retenu prisonnier là. Ce sont des choses, il faut que le Seigneur te révèle. Que regarde là où ton esprit se trouve. Voilà pourquoi, si tu vis ces choses ici, regarde là où tu te trouves. Tu es enchaîné quelque part dans un village, dans une forêt. Tu étais entré dans une forêt et quand tu étais entré là-bas, regarde ce qui s'est passé. Tu as été retenu là-bas comme prisonnier. Amen. Amen. Il y a 35 ans, il y a 35 ans, mais tu continues à rêver cette forêt-là. Tu rêves toujours peut-être que dans cette forêt-là, en train de chercher les gibiers. Oh. Ou tu rêves que tu es dans cette forêt, les gens sont en train de te poursuivre. Tu ne vois pas comment sortir. Amen.
Il y a un ami pasteur, on termine par cette. Il me faisait de l'humour, il me dit, frère, est-ce que tu sais qu'il y a des forêts, quand tu es en train de marcher sur la route, dès que tu entres, tu ne sais plus comment sortir. Alléluia. Il m'a dit, tu marches, tu peux voir peut-être un arbre de mangue mûr. Attention. Oh non, je veux d'abord un manga. Quand tu entres, tu ne sais plus où se trouve la route. Et moi, pour blaguer, je lui ai dit, bon, dans ce cas, il faut, si vous êtes à deux, vous prenez une corde de l'autre et tiens la corde et toi tu entres comme ça. Si tu te perds, moi tu te tires avec la corde. Alléluia. Non, c'était pour blaguer, mais ce sont des choses spirituelles qui existent. Alléluia. Des prisons spirituelles, des prisons sataniques où nous devons sortir. Et vous allez voir que votre vie n'avance pas. Tout ce que vous faites, ça ne réussit pas. Mais peut-être que vous êtes surveillé quelque part. Il y a des contremaîtres qui vous gagnent, qui vous surveillent, que vous ne pouvez pas avancer. Il suffit qu'un fiancé se présente. Les formations circulent. Alléluia. Les formations circulent sur le plan spirituel. Alléluia. Les formations arrivent. C'est comme l'Internet spirituel. Alléluia. Bien aimé, sur le plan spirituel, il y a aussi les YouTube, les choses, les TikTok, ça existe. Donc, dès que quelque chose se passe, il y a déjà dans les TikTok spirituels, l'information est déjà répandue. On sait déjà que tel veut faire ceci, on te contrôle, on te bloque. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut que tu te mettes debout. Que tu sortes de là. Alléluia. On s'arrête aujourd'hui là-bas, on va continuer. Mais nous allons prier. Bien aimé, je ne sais pas. Quelles sont les sortes de rêves que tu fais? Vous savez que quand nous rêvons, quand tu te vois dans le rêve, quand tu te vois dans ton rêve, la personne que tu vois là, c'est toi le véritable toi. Amen. Alléluia. Oh, et là, il y a les âmes, et ça dit corps. Mais Mouto, Mimo, Nakanandoto, Wanandeyo. Donc, quand tu te vois que tu es arrêté quelque part dans une village, c'est toi qu'on a arrêté, c'est le véritable toi. Amen. C'est ça l'âme. C'est ça ton âme. Voilà pourquoi quand nous dormons, notre âme peut sortir. Ton âme peut sortir et aller combattre. C'est comme le témoignage que je vous ai donné. Je suis parti libérer deux membres de ma famille. Ça, c'était le véritable moi. C'était moi. C'était l'esprit qui est en moi. Le corps était resté sur le lit, mais en esprit, j'étais parti libéré déjà. Alléluia. Alors, si tu te vois dans le rêve, on t'a arrêté. C'est le véritable toi qu'on a arrêté. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, prie. Je ne sais pas quelle sorte de rêve tu fais. Peut-être que tu rêves que tu es dans un village, tu es au fond de l'eau. Tu rêves qu'on te pourchasse, que tu es lié quelque part dans une forêt. Bien aimé, tu vas prier. Nous allons briser les sortes de prisons où tu peux te trouver. Dans les eaux, les prisons de maisons de famille. Tu rêves toujours que tu es dans votre maison là où tu as grandi. Tu rêves toujours que tu es dans un lieu où tu avais travaillé il y a longtemps. Bien aimé, commence à briser ces prisons-là. Quoi il va mieux la prison là. Même pour ta famille, tu dois prier, bien aimé, tu dois briser cela. Tu dois sortir de là. Sors de là au nom de Jésus. Sortez de là au nom de Jésus. Nous brisons les prisons sataniques. Nous brisons les prisons spirituelles. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous sortons de ces prisons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Il y a toutes les prisons de mort précoce. Sors de la prison de mort précoce. Au nom de Jésus. Si dans ta famille, les gens meurent précocement, toi tu ne mourras pas. Toi tu vivras. Au nom puissant de Jésus. Toi tu vivras. Au nom puissant de Jésus. Toi tu vivras. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sors de cette prison. Sors de la prison. Sors de ce village là où tu es retenu. Sors de ces quartiers. Alléluia. Coupe cette corde qui te lie dans un village. Coupe cette corde qui te lie dans une maison. Tu ne peux pas avancer. Tu es limité. Alléluia. Tu es limité. Alléluia. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin.
Tu es attaché. Tu ne peux pas aller au-delà. Alléluia. Tu te limites au-delà de la corde qui te livre. Oh, Yamababa, Shoko, Yoko, Yama. Yamababa, Sota, Yama, Yikondo, Loboshi. Yamababa, Sota, Yama, Yikondo, Loboshi. Alléluia. Alléluia. Et laisse ta voix bien-aimée. Commence à briser les prisons. Brise les prisons des eaux. Bien-aimé, tu es dans une rivière. Tu rêves toujours que tu es enchaîné au fond d'une rivière. Sors maintenant. Que cette chaîne qui te cœur dans cette rivière puisse se briser maintenant. Que tu sortes. Alléluia. Cette prison de la maladie, tu es retenu dans une maladie qui fait de toi un pauvre, qui te retient dans une prison de la pauvreté. Alléluia. Que la prison, que cette prison soit brisée. Je brise toutes les prisons de la pauvreté dans ta vie. Je brise toutes les prisons de la maladie, prison du chômage, qui te retient dans la pauvreté. Sois brisé au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Que les prisons tombent maintenant. Que les prisons sataniques tombent maintenant. Que les prisons démoniaques tombent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu es prisonnier du travail là où tu as travaillé. Sors maintenant de cette prison. Que ton nom soit effacé dans cette maison, là où ton nom a été amené. Que ton nom soit effacé dans cette maison, là où on t'a amené. Là où on a amené ton nom. Dans la maison des sorciers. Dans la maison des féticheurs. On a amené ton nom là-bas. Que ton nom disparaisse. Que ton nom disparaisse. Que le sang de Jésus commence à effacer ce nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton nom soit effacé. Dans la maison de ces sorciers. De ces féticheurs. Ça soit en Inde ou quelque part. Même ici en Amérique. Ton nom a été amené quelque part. Que ton nom soit effacé. Alléluia. Dans la maternité là où tu es né. Ton nom est resté là-bas. Les docteurs qui étaient des occultistes ont pris ton nom pour travailler avec. Que ton nom disparaisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les femmes de Jésus viennent effacer ton nom. Alléluia. Alléluia. Oh Yababa. Sokoro Yama. Renverse les prisons. Renverse les prisons. Dans ta famille. C'est ta famille. Ta famille est retenue dans une prison. Bien-aimé, prie. Sors ta famille de la prison. Sors tes frères et sœurs de la prison. Prie de la prison où sont retenus les membres de ta famille. Dans la pauvreté, dans la stérilité, dans la mort précoce. Sors au nom de Jésus. Alléluia. Coupe les cordes qui lient ta famille. Au village de quelque part, que ce corps puisse se briser. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, Papa. Alléluia. Jérémie invoque maintenant le feu. Tu vas commencer à invoquer le feu de Dieu. Que ce feu descende dans ta vie. Que ce feu descende dans ta maison. Que ce feu descende partout où tu rêves. Tu rêves qui est dans une maison, dans une forêt. Prie que le feu de Dieu descende là-bas. Consumez. Pour faire le sang de briser. Alléluia. Calciner. Toute le corps qui te lit là-bas. Soit calciné. Et que ton âme et que ton esprit viennent ensemble habiter avec toi. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Oh, que ton nom soit béni. Merci Jésus parce que c'est toi. Le puissant libérateur c'est toi. Le puissant libérateur c'est toi, Jésus. Dieu comparable à toi. Merci Jésus.
Merci parce que les chaînes tombent. Merci parce que les prisons tombent. Merci parce que les prisons tombent. Merci parce que les prisons tombent. Merci parce que Seigneur, tu brises les pères sur les ciels. Tu brises les prisons qui tombent maintenant. Nous sortons au nom de Jésus. Nous sortons au nom de Jésus. Bien-aimé, tu sors de cette prison au nom de Jésus. Tu sors de cette prison au nom de Jésus. Tu sors de cette prison dans le nom de Jésus. Tu sors de cette prison. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. La chanson va continuer. Ces chants d'adoration vont continuer. Alléluia. Tu sors au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sois béni Jésus.